tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo 10 faits étranges, bizarres sur moi. A tout de suite. Alors, premier fait, pas un fait extrêmement bizarre, on va dire c'est surtout de la cohérence. Ouais, sur ce coup-là, je suis très incohérente. Je suis pas très fan de sucré salé, genre une caille au raisin. Là, non, je mange pas trop, c'est pas trop mon délire. Mettre des pommes dans une salade, pareil, c'est pas mon délire. Par contre, j'adore, mais vraiment, j'adore la pizza chèvre-miel. Oui, c'est sucré salé. Mais pas trop. Donc, du coup, ça passe. Par exemple, ouais, j'aime bien le fromage de chèvre avec des confitures, mais qui sont pas trop sucrées, type cerise, des choses comme ça, mais qui sont faites pour le fromage. Du coup, c'est pas trop sucré. Ça reste du sucré salé, mais pas trop. Donc, du coup, ça, j'aime bien. C'est joli, hein, c'est bizarre. C'est pas très cohérent. Deuxième fait, pareil avec la nourriture. J'aime manger ma pizza froide. Mais sortie du frigo, genre le matin, les restes de pizza, je peux manger ça au petit-déj, sans problème. Avec un café. Oui, tant qu'à faire, avec un café, c'est encore plus bizarre. J'adore ça. Bon, maintenant j'en achète de moins en moins des pizzas, je les fais souvent moi-même, donc mais vraiment ma kiff c'est la pizza chèvre-miel sortie du frigo du lendemain. Voilà, c'est mon kiff. Je note, j'ai pris des notes, hein, c'est pas pour les faits, je les connais, c'est juste pour avoir une ligne directrice. Hein. Donc, troisième fait, j'adore les films d'horreur, mais oui, parce que sinon c'est pas bizarre, tout le monde, enfin, il n'y a rien de bizarre à aimer les films d'horreur hein, en soi, mais par contre, Alien, je déteste, je trouve ça dégueulasse, je peux pas. C'est assez bizarre hein, parce que c'est comme le 1, c'est pas que c'est plus bizarre, c'est plus incohérent. Je peux regarder des films genre vraiment gore type Hannibal, le silence des agneaux avec Hannibal, où vous avez à flot du sang, c'est vraiment gore, c'est vraiment dégueu. Par contre Alien, non, je peux pas. Non, non, les films d'Alien, je peux pas. J'ai regardé, j'ai essayé, Predator, j'ai essayé, mais non. En fait, non, je peux pas. Je peux pas, je n'y arrive pas. C'est bizarre. Fait numéro 4, j'aime pas marcher en tongs. En tongs et en claquettes, mais surtout les tongs. Je n'aime pas, ça me fait mal aux pieds, je n'arrive pas à marcher avec, ça m'énerve. Donc je n'ai pas de tongs, je n'ai aucune paire de tongs. Et tout ce qui est claquettes, j'ai énormément de mal. Je préfère marcher avec des baskets en toile type Vans que en tongs. Même s'il fait super chaud. C'est bizarre. Voilà. Fait numéro 5. Donc c'est bizarre sans être bizarre. En fait c'est bizarre, c'est pas parce que c'est ce que c'est le contexte. Enfin, oui, on va dire que c'est un contexte. Mes cheveux de couleur flash. Donc là, c'est orangé, un peu façon Ariel. Hein. Ça peut être rose. En général, ça reste dans ces tons-là, rose ou rouge, orangé. Mais c'est pas que ce soit bizarre, ça. Parce que maintenant, c'est courant. Vous avez 36 000 nanas avec les cheveux décolorés et recolorés au semi-permanent. C'est surtout que je l'ai fait à 37 ans. Voilà. Et que je m'étais dit, jamais de ma vie, je serais blond platine. Dessous, c'est platine. Hein. Voilà, c'est platine. Attendez, je prends une petite gorgée de fraîcheur, parce que je meurs de soif. Buvez beaucoup d'eau, hein, les amis, parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud. Il faut s'hydrater. Et c'est surtout que je l'ai fait assez tardivement. J'ai fait ma crise d'adolescence capillaire à 37 ans, quoi. C'est surtout ça qui est étrange. C'est pas d'être... voilà. Enfin, si, ça peut être bizarre pour certains. Dans ma famille, il y en a qui trouvent ça chelou, que je suis un peu bizarre. Mais bon, je m'en bats les cacahuètes, on va dire clairement. On me dit oui que je suis d'une mauvaise influence pour ma nièce, mais parce que j'ai les piercings, parce que tout ça. Et sincèrement, je m'en fous, mais royal. Ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de dormir. Hein. Voilà. Après, je fais numéro 6. Je n'aime pas manger avec les doigts. Enfin, genre un hamburger, je peux le manger, un croque-monsieur, je peux le manger. Mais dès que c'est un peu grassouillé, genre du poulet, des cuisses de poulet, genre je n'aime pas mettre mes mains dans la cuisse pour défaire l'os de cuisse poulet. Du coup, je prends avec les couverts, je galère. Je préfère manger du blanc à cause de ça. C'est plus sec. Mais je préfère, je n'aime pas. Je n'aime pas. Après, c'est comme... éplucher entre guillemets un poulet rôti pour que ça soit plus simple à manger pour mettre dans une salade ou je sais pas. Je déteste ça. Je le fais parce que j'ai pas le choix. Hein. J'ai personne qui va me le faire. Enfin si, mon mari pourrait le faire, mais voilà, il aime pas non plus. Et du coup, je le fais.
je me dévoue. Il fait d'autres choses, hein, donc voilà, c'est pour ça que je le fais moi. Mais j'ai horreur de ça, c'est ce côté gras sur les doigts, cette odeur de nourriture. Oh, j'ai horreur de ça. Toujours un fait numéro 7 qui rejoint un peu le 6. Je déteste, mais alors vraiment, ça me dégoûte. Quand j'ai pas le choix, je le fais. Mais vraiment, quand j'ai vraiment pas le choix, hein, c'est toucher de la viande crue pour la cuisiner. Genre, prendre un roast beef, c'est tout bête, hein. Désolé les véganes hein, et les végétariens, je mange de la viande. Oui, je mange de la viande. Désolé. Pas souvent, mais j'en mange. Du coup, bah, pour le préparer, bah, je sais que moi je mets des gousses d'ail, du sel, du poivre, machin, mais le fait de l'attraper de l'emballage, à le mettre dans le plat de cuisson, de le tenir pour piquer, pour couper, pour faire les fentes, pour mettre l'ail, etc., ça me dégoûte. Par exemple, j'aime bien faire le pain de viande façon un peu à l'américaine, donc avec du lard et de la viande hachée. Bah, la viande hachée, il faut la préparer, il faut l'assaisonner, etc. Je déteste. Je le fais parce que bah, j'ai pas envie de demander ça à mon mari. Je sais qu'il le ferait, hein, si je lui demandais, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas envie de l'embêter, donc je le fais moi-même. Et ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ouais, ça me dégoûte. Pareil, le poisson cru, j'aime bien le manger, mais alors le couper, tout ça, horreur. Quand il faut faire des tartares de saumon, j'adore ça. Mais ça me dégoûte. C'est vrai qu'en général, je demande au poissonnier de m'enlever la peau du saumon, parce que sinon, déjà je galère, tellement je suis pas douée, mais ça me dégoûte de ouf. Voilà. Fait numéro 8, qui est vraiment pareil, je suis beaucoup dans l'incohérence en fait, plutôt que dans la bizarrerie. Enfin, je trouve, c'est que j'ai peur de l'eau. Enfin, c'est pas que j'ai peur de l'eau proprement dite. J'ai pas peur de me doucher, tout ça. Non, non, j'ai peur d'aller nager en fait. Je sais nager, je nage pas comme un poisson, je nage, hein, je sais nager très bien, correctement. Mais dès que j'ai plus pied ou qu'il y a trop de monde, je panique, j'ai peur de me noyer, j'ai peur de ne pas gérer le fait que j'ai plus pied. J'ai pas peur de me faire attaquer par quoi que ce soit. Soit dit, les dents de la mer, ouais, ils m'ont un peu, un petit peu effrayée, mais dans le sens, voilà, ça m'a pas infecté plus que ça. Mais voilà, mais ça c'est depuis toujours en fait. J'ai la frousse, dès que j'ai plus pied, je panique, j'ai peur de pas gérer, je me fais pas confiance en fait à ma façon de nager, j'ai peur que si j'ai plus pied de tomber, enfin c'est assez bizarre, je sais pas, ça me fait très très peur. Numéro 9, pareil, c'est toujours l'incohérence, toujours, c'est une ligne directrice de cette vidéo j'ai l'impression, je vais dire 10 faits incohérents sur moi, je pense plutôt des faits bizarres. Ouais, je pense que je vais la nommer comme ça. On verra le moment venu, mais je pense que ça va être ça. Donc, fait numéro 9, tout ce qui est attraction à sensation type grand 8, etc., me font peur. J'avoue, je suis pas très rassurée, je suis pas... Mais, par contre, un que je fais avec plaisir, même si j'ai très très peur et que je me cague dessus, on va dire, c'est Space Mountain. Bon, maintenant il s'appelle Space Mountain à Disney, mais je sais plus. C'est un grand 8, mais en fait on ne voit pas. Parce que c'est dans le noir, tu as les effets de tout autour, tu as tous les effets de lumière, etc. Mis en place par Disney. Du coup, je vois pas les boucles arriver, ça va. Mais l'effet de vitesse, tu la sens, etc. etc. Sachant que ce que j'aime pas, c'est pas la vitesse, c'est les boucles et les grosses descentes. Par exemple, un que tu me feras jamais, mais alors jamais monter au grand jamais, c'est Tonnerre de Zeus à Astérix. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vraiment. Il y en a d'autres, hein, à mon avis, à Astérix que je ferai jamais de la vie. Il y avait un que j'avais fait et on ne savait pas comment c'était. Il n'y a pas de boucle. Mais en fait, c'est qu'à un moment donné, tu pars en arrière. C'est un des récents, en fait, d'Astérix. J'ai plus son nom. Et franchement, je l'ai fait 2 fois. Mais sur le coup, je me dis, mais pourquoi je suis montée dans ça? Pourquoi j'ai fait la queue pour ça? J'ai eu trop peur. Mais le côté incohérent, bah, j'ai eu envie de le refaire, je l'ai refait. Voilà, je ne cherchais pas. Un que j'ai fait pour faire plaisir, vraiment parce que mon mari m'accompagne dans tous les jeux, dans toutes les attractions que je veux faire, dont Space Mountain, qu'il n'est pas fan.
parce que lui ça lui provoque des migraines, donc et il voit pas l'intérêt d'aller dans une attraction si c'est pour se faire mal, pour se donner des migraines, il voit pas l'intérêt, donc il n'y va pas en général, il le fait pas si je lui demande pas en tout cas. Si j'ai vraiment envie de le faire, il va m'accompagner, parce que je le fais pas seule évidemment, grande trouillarde que je suis, je ne le fais jamais seule. Et ben en fait c'est l'ascenseur, enfin l'ascenseur dans Disney, mais du côté studio. Ah, j'ai fait mais plus jamais. Je lui ai gâché son plaisir à mon mari. Lui il a kiffé. Je pense qu'il aurait pu se kiffer si j'avais kiffé aussi, mais j'ai cru que j'allais mourir. Voilà, c'est le genre d'attraction je peux pas. Et pourtant j'en fais qui sont tout aussi effrayantes, hein, donc ce qui est très très incohérent. Voilà. Je sens que cette vidéo va être très très longue avec ce blablatage mais perpétuel. Ça va être sympa. Fait 10 et dernier, hein, pour le coup, parce que bon, je pense que j'en ai d'autres, mais moi je m'en rends pas compte, hein, que c'est bizarre. Pour moi, c'est normal. Alors c'est valable pour plein de choses. Quand je collectionne des choses, tout ce qui va être coloré, en général, les feutres, les stylos de couleur, même en make-up, hein, ça peut arriver. Mais je développerai après. Si j'achète une ou deux couleurs, si je vois que la texture du feutre me plaît, si les couleurs que j'ai prises sont de belle qualité, bah, je vais avoir envie d'avoir toutes les autres. J'ai du mal à me contenter de celles que j'ai achetées. Il me les faut toutes. Et du coup, bah, ça prend de la place. Donc maintenant, j'évite d'acheter des débuts de collection parce que sinon, c'est un truc sans fin. De toute façon, durant le confinement, je vous avais fait une vidéo avec mes feutres. Elle est aussi énorme, c'est parce que bah, quand je commence une collection de feutres ou de stylos, et ben, il me les faut tous. C'est assez bizarre parce que je ne sais pas me... C'est comme ça, c'est pulsionnel. Il me les faut, je les veux tous. Et en make-up, c'est un peu ça aussi sur certaines collections. Par exemple, les chocolate bars de Make-up Revolution, de I Love Revolution, pardon. Je les ai presque toutes. Sauf, il y en a certaines que j'ai pas, et parce qu'elles ne me plaisent pas, mais vraiment pas. Donc du coup, je vais pas acheter pour acheter. Même si je collectionne, c'est vrai que le make-up, j'en ai déjà beaucoup. Donc j'achète pas. Mais je serais plus facilement tentée de craquer pour compléter ma collection. Surtout si une palette me plaît. Voilà, ce qui est assez chiant parce que ça prend de la place. Mais c'est valable pour tout, hein. Dans le loisir créatif, j'ai fait de la pâte polymère, de la pâte Fimo. J'avais toutes les couleurs pratiquement. Enfin, pas toutes, mais j'avais beaucoup de couleurs. Je les ai toujours, hein. En ce moment, j'en fais pas trop. Mais voilà, il me les faut. Je veux tout pour pouvoir me dire si je veux faire telle couleur, je l'ai. Voilà, c'est le au cas où. Voilà, c'est le au cas où, j'ai tout. Voilà. Bon, bah, si vous avez d'autres faits étranges sur vous, c'est pas d'autres faits, des faits étranges sur vous, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait trop plaisir de vous lire et de me sentir un peu moins seule, d'être bizarre. Ouais. Sur certains faits, je me sens très bizarre. Donc, surtout au niveau bouffe, je suis pas compliquée, hein, je suis pas quelqu'un de compliqué, mais des fois, j'ai des trucs un peu bizarres. Voilà. Sur ce, en tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et hydratez-vous bien, sans penser vraiment à boire. Je vais faire ma minute relou. Buvez bien. Je sais que faut pas. C'est compliqué de boire un peu d'eau. Ça donne pas envie. Mettez, je sais pas, un jus de citron, un tout petit peu de sirop, histoire de donner un peu de goût. Mais il faut boire. N'attendez pas d'avoir soif pour boire. Sinon, si vous buvez quand vous avez soif, c'est que vous êtes en train de vous déshydrater. Donc, buvez, buvez, buvez. Et moi, je vous fais plein de bisous avec ma petite gourde licorne. Salut!